Il est possible pour nous de marcher dans la lumière, parce que, numéro 1, nous sommes des enfants de lumière. Dans 1 Thessaloniciens 5:5, il est dit que nous sommes les enfants de lumière. Donc tout le monde qui est né de Dieu est un enfant de lumière. Si cette lumière ne brille pas, c'est parce qu'il ne l'a pas laissée. Et c'est pourquoi Jésus a donné un commandement. Il a dit « Laissez votre lumière briller ainsi devant les hommes, afin qu'ils glorifient votre Père Céleste ». Ce que cela signifie, c'est que, quand votre lumière brille, ils ne la retraceront pas à l'université que vous avez fréquentée. Quand votre lumière brille, ils ne la retraceront pas à quoi que ce soit d'humain. Ils la retraceront à Dieu, parce qu'ils sauront que ce que vous faites est surnaturel. Remerciez Dieu pour la formation. Remerciez Dieu pour les systèmes de valeurs humains qui sont bons et moralement justes. Mais par-dessus le système de valeurs humains, quand la lumière d'un homme commence à briller, la seule chose qui sera référencée est Dieu. Et c'est pourquoi je dis, quand votre lumière brille, ils glorifieront votre Père Céleste. Parce qu'ils vous retraceront maintenant à Dieu. Ils ne vous retraceront pas aux choses. Mais vous serez d'abord capable de montrer cette lumière parce que vous avez l'ADN de lumière. Jésus a dit dans Jean 8:12 « Je suis la lumière du monde ». Il a dit « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais nous aurons la lumière de la vie ». Et il est allé plus loin dans Jean 5:14. Il a dit « Vous êtes maintenant la lumière du monde ». Et donc, quand vous êtes né de Dieu, vous devenez ce que Dieu est. Et quand vous devenez la lumière, il y a une chose que vous faites. La lumière brille dans les ténèbres. Les ténèbres ne l'ont pas comprise. Et donc, quand vous commencez à diffuser les ténèbres, les gens retraceront à vous et déclareront que celui-ci est de Dieu. En fait, le point viendra quand les gens auront besoin de ce que les hommes ne peuvent pas donner, vous chercheront. Votre vie doit arriver à ce point où quand les hommes cherchent Dieu, ils vous trouvent. Et s'ils vous trouvent, ils trouvent Dieu. Paul a dit « Soyez des imitateurs de moi ». 1 Corinthiens 11:1. Même comme je suis l'imitateur de Christ. Donc tout ce qui prend Dieu pour être fait, s'ils vous voient, ils l'obtiennent. Quand Jésus nous a envoyés, il a dit « Allez dans tout le monde comme témoin pour moi ». Vous êtes l'exposition que Dieu n'est pas faux. Vous êtes la preuve que Dieu n'est pas un menteur. Et donc, quand les hommes sont désespérés, vous devenez leur espoir. Quand les hommes sont déprimés, vous devenez leur liberté. Quand les hommes meurent, vous devenez leur vie. Cela ne peut arriver que quand vous émettez la lumière de Dieu. Mais j'ai dit que cela repose sur le fait que vous êtes l'enfant de lumière. Savez-vous combien de personnes viennent pour cet entretien en espérant qu'elles seront chanceuses? Si le groupe « Tous ceux qui comptent sur la chance », vous serez plus que la position. Et donc, au lieu d'aller et de compter sur la chance, contemplez et venez avec la faveur. Et alors vous verrez une puissance, une puissance. La faveur n'ouvre pas juste votre ciel, la faveur commande l'allégeance des hommes. Quand Esther devait aller au roi, elle avait besoin d'acheter la faveur parce qu'elle sait qu'il faut temps pour changer les lois d'un pays. Vous êtes dans le Royaume-Uni, savez-vous les puissances qui sont ici? C'est l'une des plus anciennes civilisations du monde. L'une des plus anciennes, ils ont eu des gouvernements sur gouvernements, des politiques sur politiques. Tu ne peux pas juste te jeter dans cette ancienne civilisation et espérer créer le changement. Le système te vomira. Savez-vous à quel point c'est ancien? Quand vous volez dans ce pays, même de l'arrangement des bâtiments, vous saurez que ce n'est pas un système à prendre pour acquis. Chaque bâtiment est aligné. L'alignement est comme s'ils utilisaient la règle pour arranger cet ordre. Cet ordre, tu penses que tu peux juste venir et perturber. Les bâtiments sont tant en ordre et tu te promènes, tu dis « nous prendrons cette terre ». Quelle terre? En 6 mois, tu couleras. C'est pourquoi beaucoup de pasteurs sont venus ici, d'Afrique. En 3 mois, ils ont des tatouages partout sur eux-mêmes. Ils découvrent maintenant que c'est mieux de vendre le dimanche matin. Donc ils te ferment et deviennent commerçants. Ils ne savaient pas qu'il y a un esprit ancien qui habite ici, et tu dois venir avec des poids de gloire pour pouvoir survivre d'abord, avant même de prendre le contrôle. Regarde le système économique. Les livres ont resté la monnaie la plus forte du monde pendant des éons. Tu es né pour la monnaie, donc quand tu pars, elle reste. Savez-vous les puissances qui gardent cela en place? Si cela change en question de semaines, le Premier ministre peut partir pour que la livre soit restaurée à cause de combien ancien ce gouvernement est. Regarde le système de sécurité. Une petite nation dans une île a colonisé presque la moitié du monde. Quelle intelligence est à l'œuvre? Comment savait-il qu'il devait aller d'une frontière à l'autre et asservir les gens et les faire s'incliner devant leur propre roi? Ne sais-tu pas que ces gens comprennent les voies du royaume? Ils l'ont perfectionné, et ce n'est pas quelque chose qu'ils font spontanément. Ils l'ont documenté dans des livres. Monsieur, ils forment des politiques à partir de cela. Façonnent le monde. Beaucoup de nations aujourd'hui parlent leur langue comme leur propre langue. En fait, tu prends même fier que tu la parles bien. Bonjour, comment vas-tu? J'ai juste acheté des courses et j'ai fini. Ouais, j'ai juste obtenu BA de l'université. Je vais bien. Et tu te sens si bien. Cela est pour te dire à quel point ancienne est la sagesse qui règne sur cette terre. Même naturellement, il y a beaucoup de choses qui trouvent leur origine ici. Le temps commence ici. Le temps, la référence du temps dans le naturel, commence ici. Et tu viens dans ce genre de civilisation ancienne, tu penses que la petite sagesse que tu as glanée d'un livre peut affecter cette terre.
tu dois rencontrer un esprit qui est plus ancien que ce gouvernement. Un esprit. Et cet esprit est celui qui était assis quand la Bible a dit que la terre était vide. Les ténèbres étaient sur la face de l'abîme. Et l'esprit n'avait pas besoin de marcher. Il n'avait pas besoin d'être anxieux. Il a dit « La lumière soit, la lumière est apparue ». C'est l'esprit qui a le pouvoir de retourner le système à l'envers pour que son dominion puisse être restauré. Il n'y a aucune étude de philosophie ou de physique qui peut affecter cette civilisation, est plus ancienne que la physique. C'est plus ancien que vos arrière-grands-pères, et cela n'a pas de respect pour la nation d'où vous venez. Il colonise une grande partie de la Terre. La seule puissance qui peut façonner les choses ici est la puissance qui habite dans la lumière. Et beaucoup de personnes ne la contemplent pas. C'est pourquoi, au lieu d'être transformés en la nature de Dieu, ils sont transformés en le système. Tu ne peux pas avoir des amis, des frères et tous les hommes. Les hommes sont trop faibles et alliés, ils peuvent devenir de grands passifs. En plus des hommes, Dieu te donne des partenaires dans l'esprit que quand tu cries, Élie viendra. Que quand tu cries, un ange apparaîtra. C'est pourquoi l'affaire ne fermera pas. La première lâche de discipline est de te séparer de tout ce qui ne facilite pas cette inspiration. C'est le premier niveau de discipline. Tu te sépares de tout ce qui diffuse et éteint l'énergie de cette inspiration. Tu reçois une inspiration pour prier, alors laisse les films à long, parce que les deux ne vont pas ensemble. Tu reçois une inspiration pour devenir riche, alors laisse la lubité à long. Tu peux avoir à réduire d'aller au match à Old Trafford parce que les deux ne fonctionnent pas ensemble. De temps à autre, tu peux y aller pour regarder, mais tu ne peux pas être un fan, parce qu'un fan applaudit pour celui qui fait l'impact. Et si tu veux être celui qui fait l'impact, alors tu dois faire quelque chose. Si tu as une inspiration pour être un footballeur, alors tu peux dormir à Old Trafford. Mais si ton inspiration est de devenir le meilleur docteur afin que tu puisses faciliter le processus de politique dans le monde médical, alors tu dois commencer à chercher les grands savants dans le monde médical. Tu dois devenir discipliné seulement pour faire les choses qui soutiennent l'énergie de ton inspiration. Beaucoup sont inspirés mais ils n'ont pas de discipline. S'il n'y a pas de discipline, l'inspiration était vaine. C'est le voyage vers la gloire. Beaucoup de gens voient Dieu utiliser des gens et ils disent qu'ils sont chanceux. Qui te l'a dit? Demande à la personne que Dieu utilise. Laisse-le te dire combien de nuits sans sommeil il a eu. Vendredi, j'étais à Accra dans le Ghana, dans un endroit appelé Pram. C'est comme 30 minutes d'Accra. J'ai rendu ministère de 12h à 4h. Je suis remonté encore à minuit et rendu ministère jusqu'à 2h du matin. Quand j'ai fini, je suis parti directement pour l'aéroport pour attraper un vol de 3h40 du matin pour aller à Lagos. Je me suis assis ce matin-là. Le vol était retardé. J'ai finalement parti autour de 4h30. Je suis arrivé à Lagos. Avant de sortir, immigration et tout, il était 7h du matin. J'ai dû m'asseoir encore sans dormir pour me réveiller pour attraper Virgin Atlantic pour être à Londres. Encore 6 heures et j'ai atterri à Londres. J'ai été pris de Londres, nous avons conduit pendant 3 heures à Manchester et 30 minutes plus tard, j'étais en train de prêcher. La puissance de Dieu bouge. Tu dis, ah, ces gens sont chanceux. Pendant plus de 28 heures, je n'ai pas dormi. Cela prend de la discipline. Quelqu'un te regardera et dira, ah, Dieu aide ce jeune homme. Si c'est le cas, alors Dieu est un respecteur de personnes. Mais la Bible dit qu'il n'est pas un respecteur de personnes. Tout le monde qui fait quelque chose de puissant paie un grand prix. De 2012 à 2017, j'ai jeûné chaque jour. Je n'apparais pas ici. J'ai été fait à travers un processus. S'il te plaît, répète-le. 5. C'est 5 ans de jeûne non-stop. Les gens qui restent avec moi maintenant savent même quand je ne jeûne pas, je ne peux pas manger. L'estomac s'est fermé parce que j'ai besoin d'être léger pour attraper l'inspiration de l'esprit. J'ai besoin d'être volatile afin que quand l'onction vient sur moi, je m'élèverai comme une brume et entrerai dans les cieux pour cueillir le cœur du Père. Cela prendra de la discipline dans le domaine du jeûne, de la discipline dans l'étude, de la discipline dans la prière pour pouvoir faire cela. Si Dieu dit que tu es un politicien, alors tu dois comprendre que chaque politicien qui a fait un impact, tu dois savoir tout sur leur vie. Tu dois modeler ta vie selon leur discipline. C'est pourquoi les histoires des hommes sont racontées afin que tu saches les prix qui ont été payés. Parce que rien n'arrive par hasard. Tout ce qui arrive est créé et fait pour arriver. Beaucoup de gens se cachent sous le confort de leurs parents. Vois, les parents doivent commencer à penser comme des aigles. Il y a un temps où tu dois kicker ce garçon dehors de la maison. Sors là et trouve ton avenir. Il dit qu'il a appelé certains pour être avec lui afin qu'il puisse les envoyer. Si tu n'as pas été envoyé, cela signifie que tu n'es pas encore allé là. Parce que tout le monde qui a participé a été envoyé quelque part.
Il y a des apôtres qui enseignent de l'autel, mais il y a d'autres apôtres qui prennent le contrôle de l'économie. Il y a d'autres apôtres qui prennent le contrôle de l'académie. Et chacun de nous dans le Nouveau Testament, nous devons être envoyés dans notre monde. Jésus a dit « Allez dans tous les mondes et discipler toutes les nations ». Mais tu n'y vas pas sans un témoignage, tu n'y vas pas sans un empuissancement. C'est pourquoi j'ai dit « Attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de puissance. Restez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de puissance. Quand vous êtes revêtus, alors vous pouvez prendre le contrôle de votre monde. Comme cela sera beau quand soudainement la nation commence à être remodelée et tu trouves quelqu'un avec la peau noire faisant de la politique, non pas parce qu'il a la peau noire, mais parce qu'il a touché quelque chose qui est supérieur à la couleur de peau. Comme cela sera beau quand la nation est remodelée et tu vois des jeunes lads, des vieux paysans, tous marchant un protocole qui apporte la gloire de Dieu au territoire parce qu'ils l'ont rencontré. Il a fallu à Moïse 40 ans pour arriver à Horeb, mais il n'a jamais changé d'avis. Pendant 40 ans, le gars continuait d'y aller parce que Jéthro lui a dit que cette montagne est appelée la montagne de Dieu. Tu sais, Jéthro est un des fils de Kétura, qui était la concubine d'Abraham. Et donc, il venait d'une lignée qui venait d'Abraham. Et Abraham a enseigné à ses enfants la voie du Seigneur. Même les serviteurs d'Abraham n'étaient pas des gens normaux. Il a dit qu'Abraham a pris 318 serviteurs entraînés. Les serviteurs d'Abraham sont entraînés. Et il a dit qu'Abraham s'est divisé parmi eux. C'est un mystère. Donc, quand ils allaient à la guerre, il n'y avait pas 319 personnes, il y avait 318 Abraham, parce que Abraham les a abrahamisés. C'est pourquoi 318 hommes ont vaincu 4 rois. Ce n'est pas possible. Il n'avait pas de chars, il n'avait pas d'armes, il n'y avait pas de record. Mais Dieu avait dit à Abraham avant, il a dit en effet, toutes les nations de la terre seront bénies. Donc Abraham est plus grand que les nations. Et donc Abraham peut être audacieux. Si tu peux faire devenir celle-là des Abraham, un d'eux peut prendre les nations. C'est ce que l'homme a fait. Donc les fils d'Abraham et les serviteurs d'Abraham ont tous été enseignés. C'est pourquoi Jéthro était celui qui est venu enseigner à Moïse comment diviser les hommes en rangs. Il a dit, cette marche, nous disons, élève des capitaines de milliers, des capitaines de 100, des capitaines de 50, des capitaines de 10. Il connaissait les voies de Dieu. Donc il a dit à Moïse, il y a un esprit sur cette montagne. Elohim y habite. C'est appelé la montagne de Dieu. Et donc plusieurs fois, quand Moïse a fini de paître, il ira à l'arrière. Quoi? Peut-être que Dieu apparaîtra aujourd'hui. Peut-être que Dieu apparaîtra aujourd'hui. Une faim a été éveillée en lui. Et il continuait d'y aller. Il continuait d'y aller jusqu'au jour où l'oracle de Dieu s'est tenu devant lui. Et à partir de ce jour, Moïse est devenu un preneur de ville. À partir de ce jour, Moïse est devenu un ambassadeur du ciel. Et donc ta discipline est conçue pour t'amener au corridor de la faim. C'est quand tu entres dans la faim que tu deviens un serviteur de la gloire. C'est pourquoi tu peux contempler la gloire et ne pas être fatigué. C'est pourquoi tu peux rester là et ne pas penser au temps. N'as-tu pas lu sur Moïse? Moïse était au sommet de la montagne pendant 40 jours et 40 nuits. Il n'y avait pas de nourriture, il n'y avait pas d'eau, mais il était trop affamé pour être satisfait par des choses physiques. Et quand Moïse est descendu de là, en Exode 34, verset 29, il a dit que Moïse ne savait pas que son visage brillait. L'homme était devenu comme une divinité. À partir de ce jour, partout où Moïse parlait, sa voix était comme le tonnerre de Dieu. Il était entré dans quelque chose qui était au-delà des royaumes des mortels. La discipline est encore au royaume des mortels, mais il y a quelque chose en toi qui ne sera activé quand tu traverses la grande division. Tu dois voir le Dieu du ciel par toi-même. Jean parlait dans 1 Jean 1, verset 1. Il a dit ce qui était depuis le commencement, que nous avons entendu, que nous avons vu, que nous avons regardé et que nos mains ont touché, n'est pas une histoire qu'un pasteur m'a racontée, n'est pas une histoire que j'ai lue dans un livre. J'ai commencé de là, j'ai été inspiré, et puis j'ai commencé à chercher par discipline jusqu'à un point où Dieu m'est apparu. Il a dit, nous avons touché de la parole de vie. Quand tu as touché, tu es devenu un ambassadeur. Quand tu as touché, tu es devenu un témoin. Et donc, un homme qui veut faire briller la gloire de Dieu suffisamment pour prendre et affecter une civilisation humaine doit avoir vu Dieu par lui-même. Parce que celui-là énergise ou... Il doit avoir touché Dieu par lui-même. Une dimension de Dieu serait apparue à travers lui. Écoute, un titre ne peut pas faire cela arriver pour toi. Ta position dans une institution ne peut pas faire cela arriver pour toi. Tu peux t'appeler un prophète, tu peux t'appeler un président, cela ne signifie pas que tu régneras. Mais quand tu le touches, même si tu n'as pas de titre, ta génération s'inclinera devant toi. Mais qu'as-tu vu? Qu'as-tu contemplé? Que portes-tu? Si tu ne portes rien, crois-moi, cela prendra du temps. Ils t'avaleront. Après 10 ans, tu ne te reconnaîtras pas et tu ne sauras même pas que tu es perdu. Mais Dieu nous a envoyés dans ce territoire non pour survivre. Nous ne sommes pas venus ici à la poursuite de livres. Tu peux penser que tu es venu parce que tu cherchais une meilleure vie. Tes pas ont été manipulés. Tu as été manipulé. Saül cherchait les ânesses de son père. La Bible a dit la nuit précédente, Dieu a dit à Samuel, l'homme que tu vois, oins-le comme roi. Tu as été manipulé parce qu'il y a une part que tu dois apporter à la table. Il y a un quorum nécessaire pour apporter un témoignage sur la terre. C'est pourquoi tu es venu.
La tienne peut être une voix, la tienne peut être un message, la tienne peut être une carrière. Quoi que ce soit qui t'a amené, tu as une part à jouer. La gloire doit être contribuée jusqu'à ce que l'intensité de la gloire devienne si lourde que le système s'incline et Jésus est intronisé à nouveau. C'est pourquoi tu es venu. Tu es venu comme un émissaire, tu es venu comme un envoyé du ciel. Et cela n'importe pas de quelle partie du monde tu viens. Tu pourrais même être né ici. Mais la gloire de Dieu doit briller sur cette nation. C'est pourquoi tu es venu. Et c'est la raison de cette conférence que des hommes qui peuvent rayonner la lumière, des hommes qui peuvent rayonner la gloire, nous émergeons. Que quand nous nous rencontrons dans un hôpital, nous apportons Christ là. Quand nous nous rencontrons dans un stade, nous apportons Christ là. Partout où nous nous rencontrons, nous pouvons apporter Jésus. Parce que si Moïse l'a fait, si Daniel l'a fait, si Jonas l'a fait, alors tu peux le faire. Parce que ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas par la force, c'est par l'Esprit du Dieu vivant. Il a dit, selon ce qu'il est écrit, ils ont cru. Ils ont cru. Il a dit, nous aussi, ayant le même esprit de foi, nous croyons et donc nous parlons. Si ces gens ont pu le faire, alors le genre n'est pas un facteur. Tu n'as pas besoin d'être mâle ou femelle, tu dois juste porter Dieu. Si tu portes Dieu, ton âge n'est pas un facteur, ton sexe n'est pas un facteur, ta couleur de peau n'est pas un facteur. Il y a quelque chose qui vient sur toi qui défie le standard humain. Ce matin, quelqu'un touchera quelque chose. Amen. Et donc, il est possible d'exceller en affaires et de perdre Dieu. Mais il n'est pas possible d'exceller en Dieu et de perdre ton affaire. Si tu excelles en affaires en dehors de Dieu, ton cœur deviendra sombre. Un point viendra quand tu commences à compromettre. Un point viendra quand tu commences à prendre fierté dans ton succès. Mais si tu excelles en Dieu, en plus de ton excellence en Dieu, Dieu te fera prospérer dans ton affaire. Il a dit, « Je n'ai pas appelé la semence de Jacob à me chercher en vain. » Dans tes études, comme tu cherches Dieu, tu excelles dedans. Dans ta carrière politique, comme tu cherches Dieu, tu excelles dedans. En fait, tu excelles dedans au-dessus du standard humain. Nous avons vu dans Daniel chapitre 1, à partir du verset 8, ils avaient l'opportunité de se souiller avec la portion de la viande du roi. Ils seraient devenus favorisés devant le gardien. Mais ils ont dit, Daniel et ses amis ont proposé dans leur cœur qu'ils ne se souilleront pas. Un point est venu, au verset 17, la Bible a dit de tout ce que le roi exigeait d'eux, il a dit que Daniel et ses amis étaient 10 fois meilleurs que leur père. Donc ils cherchent Dieu ne les a pas volés de l'avantage dont ils avaient besoin dans l'économie humaine. Leur recherche de Dieu leur a plutôt donné un avantage supérieur. Qu'ils n'étaient pas juste meilleurs, ils étaient 10 fois meilleurs. Un point est venu que le puzzle que la nation ne pouvait pas répondre, Daniel est venu l'a répondu très simplement. Il dit, une main est apparue et a écrit sur le mur, et il ne pouvait pas le lire. Quand Daniel est venu, il ne l'a pas juste lu, mais il l'a interprété et cela est arrivé. Donc un homme peut devenir une solution nationale s'il continue de contempler Dieu et est changé en Dieu, parce qu'en Dieu est la sagesse, en Dieu est la puissance, en Dieu est la faveur, en Dieu est la vie. Tout ce dont tu as besoin pour une vie réussie est en Dieu. Mais cela prendra la recherche pour accéder à ces choses. Et la belle chose à propos de le contempler est que tu n'accèdes pas juste à ces choses, tu deviens ces choses, parce que c'est la transformation avant la possession. Au moment où tu es transformé, tu l'as déjà. Et quand tu vas à un endroit, tu découvriras que l'exactitude et la perfection deviennent naturelles à toi. Tu peux déployer les choses que tu as étudiées, tu peux déployer les choses que tu as gagnées par expérience. Mais par-dessus cela, il y a un élément de Dieu en toi qui te suffit au-delà des choses que tu as étudiées et des choses que tu as cueillies par expérience. Quand il y a un besoin pour une réponse, même si ce n'est pas dans les couloirs des hommes, tu peux la produire. Quand le roi leur a dit d'aller raconter son rêve, les sages en parlaient. Ils disent « Ce n'est pas donné aux hommes de dire ces choses. Ce genre de choses, les hommes n'ont pas de tel pouvoir. » Daniel a dit « Donnez-nous du temps, parce que nous avons au-delà de ce que les hommes ont. Même si ce n'est pas à la portée des hommes, en Dieu nous pouvons le trouver. » Et il a dit que cela lui a été révélé dans la vision de la nuit. Je prophétise à quelqu'un ici aujourd'hui, chaque domaine de ta vie où du manque et perd l'avantage, tu es restauré dedans maintenant. Et donc, la raison pour laquelle les hommes brilleront est parce qu'ils pressent en Dieu jusqu'à ce qu'ils commencent à interagir avec des êtres au ciel. La Bible a parlé des veuves, elle a dit que les veuves ont reçu leur mort de retour à la vie. Elles sont venues quelque part où elles avaient le pouvoir sur les morts. Elles sont venues quelque part où elles avaient l'autorité sur les morts. Le problème que nous avons est que nous avons oublié comment les pères l'ont fait. Les pères n'étaient pas nus. Les pères n'étaient pas des gens ordinaires. Ils ont pressé en Dieu jusqu'à ce qu'ils arrivent quelque part. Ils étaient intronisés dans l'esprit. Et quand ils parlent de leur trône. Parce que nous n'avons pas de trône, c'est pourquoi nous nous concurrençons nous-mêmes. Quand tu foins quelqu'un le faisant d'une certaine façon, tu veux le faire de cette façon.
Ce n'est pas comment il est fait seulement qui le fait fonctionner, c'est qui le fait avec toi. Il y a un endroit où tu es invité. Il y a des êtres qui t'attendent. Il y a des règnes que tu devrais accéder. Ne sois pas piégé dans ce monde. Ne sois pas emporté par les gratte-ciel à Manchester. Il y a un règne plus beau que ce que tu vois ici. Il y a un endroit plus spectaculaire que ce que tu vois ici. Quand Dieu a commencé à me permettre l'accès à l'esprit, les choses mondaines ont arrêté de me bouger. L'autre fois, j'ai volé à Dubaï, j'étais dans mon hôtel jusqu'à ce que j'ai fini. Je suis parti directement à l'aéroport. Ils disent « Viens faire du tourisme ». Je dis « Je suis occupé ». Si je veux venir pour du tourisme, j'amènerai ma femme. Je suis venu pour les affaires. Il n'y a pas de temps pour du tourisme parce que quand j'entre dans ma chambre, parfois un ange de lumière marche juste en toi et tu vois quelque chose que tu ne peux jamais oublier. Tu vois quelque chose que tu ne peux jamais devenir familier avec. S'ils viennent à toi 1000 fois, cela sera comme la première fois. Tu vas. Et tout ce qu'ils te disent. Il y a eu un temps où j'étais malade. J'avais peur. Mon foie, mes poumons, mon rein, chaque organe était sur le point d'estomper. J'étouffais et haletais pour de l'air. Pendant que j'étais allongé sur le lit en parlant au Seigneur, un être s'est assis sur mon lit. La gloire avec laquelle il est venu, tous les poils de mon corps se sont dressés. J'étais en choc. Et il a juste dit « Parce que je vis, tu verras demain ». Au moment où il l'a dit, un être s'est levé et m'a laissé. À partir de ce jour, je ne m'abandonne pas. Je peux garder le routine le plus énergique. Je peux garder l'itinéraire le plus énergique. Revient le lendemain, je me lève comme une pierre, parce qu'une créature d'éternité m'a chuchoté. Parce que je vis, tu verras demain. Et donc, nous n'avons pas peur. Même dans la tempête, nous nous tenons. Où les hommes craignent d'aller, où les anges craignent d'aller. Nous entrons là. Et nous entrons avec audace. La première fois que je suis allé au Pakistan, qui est en fait un sens unique, ils m'ont dit qu'il y avait une crise, parce que le Premier ministre venait d'être retiré et le Premier ministre allait partout en créant toutes sortes de chaos dans la nation. Mais c'était quand la porte s'est ouverte. Je me suis levé et je suis entré là. Ils ont dit « Tu ne peux pas faire de croisade maintenant ». J'ai dit « La meilleure façon de mourir est de mourir en mission. Cela signifie que tu es un soldat galant. C'est comme ça que tu entres dans la couronne de vie. » Et nous avons eu 5 croisades avec des milliers de gens sauvés. Quand nous avons fini, nous sommes partis. Rien n'est arrivé. Parce qu'il a dit « Parce que je vis, tu vivras aussi ». Cette affaire que tu fais, tu as besoin d'entendre quelque chose. Parfois, comme tu presses, puis Joseph marche vers toi et te dit « C'est comme ça que j'ai pris le contrôle de l'Égypte ». Tu auras un plan qui n'est pas trouvé à Oxford. Parfois, tu es au gouvernement. Comme tu presses, puis Néhémie viendra à toi et te dira quoi faire pour prendre le cœur d'un roi. Ils peuvent saisir la propriété de tout le monde, pas la tienne, parce que tu as entendu d'un homme qui a pu obtenir un roi pour reconstruire Jérusalem. Et donc, tout ce que tu fais, tu auras l'allégeance du roi. Les hommes viendront à toi et diront « Comment le fais-tu » Même toi, si tu es honnête, tu sauras que c'est au-delà de toi. Il y a une économie immortelle autour de toi. C'est comme ça que les hommes commencent à briller. Briller est une réalité mystique, mais il y a un protocole. Et le protocole est l'interaction. Qui a-t-il vu? Qu'as-tu entendu? Qui t'a parlé? Maintenant, quand tu commences à te discipliner et presser dans la direction de ton appel, alors quelque chose arrive. Dieu entrera maintenant dans cette équation pour t'aider. Dieu entrera dans l'équation pour t'habiliter. Moïse était déterminé à délivrer Israël. Il est allé par la voie de ses capacités. Il est allé par la voie de la concentration, de la discipline, des principes. Il voulait faire tout ce qui est humainement possible pour délivrer Israël. Si tu continues avec la discipline et que Dieu ne t'aide pas, il y a un endroit où tu briseras. Même Dieu sait la crise, les défis, la terreur du diable. Quelque chose viendra le long de la ligne. Et parce que Dieu ne veut pas que tu brises, comme tu continues à presser, alors tu entres dans des rencontres. Tu peux commencer cette prière chaque jour pour 1 heure, et tu le feras pendant 6 mois. Rien n'arrive. Tu luttes avec le sommeil. Tu pries encore. Dieu regarde. Parce qu'il y a une loi de consistance dans l'esprit. Il a dit que Jésus ne s'est pas confié aux hommes, car il connaissait tous les hommes. Chaque esprit attendra pour voir ta désespération, pour voir ton niveau de consistance, pour voir si tu es prêt à porter le poids de ton ordination dans laquelle tu veux marcher. Et donc, Dieu te laissera continuer à presser dans la discipline, dans la concentration, dans les principes. Tu continues à presser, un point arrive, alors Dieu apparaît. Et donc, le 3e protocole de la gloire est la rencontre. Et une chose que cette rencontre fera pour toi est d'éveiller la faim dans ton esprit. La faim est plus forte que la discipline. Si tu devais manger de la nourriture chaque jour, par discipline, tu manquerais tes repas plusieurs fois, parce que tu ne peux pas par discipline manger de la nourriture pendant 30 ans. Mais il y a un système d'alarme en toi qui te fait manger constamment à un moment particulier.
c'est appelé la faim. Et donc ce que Dieu veut faire pour te garder autour du corridor de la gloire est d'injecter la faim dans ton esprit. Beaucoup de personnes ne peuvent même pas prier pendant 5 minutes. Si tu ne pries pas, comment te connectes-tu maintenant au ciel? Comment parles-tu à ton Dieu? Comment respires-tu dans une ville qui est si étouffée avec toute forme d'idolâtrie? Certains adorent le football, dans ce genre de ville qu'il y a tant d'énergie. Il a dit, nous tous avec des visages dévoilés, contemplant comme dans un miroir l'image du Seigneur, nous sommes changés. La gloire qui est enfermée dans ton esprit ne se manifestera jusqu'à ce que tu contemples. Et donc chaque broyant, chaque chrétien qui entretient un espoir de dépasser, de submerger ou d'apporter l'impact du gouvernement de Dieu à cette terre, doit d'abord le contempler et être changé. C'est ce que les patriarches savaient. Moïse voulait toucher Égypte. Il n'avait pas de compréhension. Il pensait parce qu'il était dans le palais et qu'il avait 1 ou 2 privilèges, il pouvait toucher Égypte. C'est cela le problème que beaucoup de chrétiens ont. Parce que tu as maintenant un emploi, tu es chef de département, tu viens maintenant et dis « nous voulons changer quelque chose ». Ils diront « parce que tu es chef de département, tu es chef d'unité pédiatrique ». Donc, parce que tu es chef d'unité pédiatrique, tu viens avec des règles. C'est quand ils te regarderont de près. D'où viens-tu? Le lendemain, ils diront « il y a quelque chose qui ne va pas avec ta résidence. Ils doivent retirer ton visa. La terre te vomira. » Moïse est venu et a tué un Égyptien, l'a enterré. Au moment où il l'a essayé, la colère de Pharaon s'est levée. Moïse savait qu'il devait fuir pour sa vie parce qu'il voulait prendre action avant de contempler. Et si tu fais cela, la ville, la vengeance, le venin, les puissances qui tiennent la fondation et les piliers de la civilisation viendront contre toi. Tu découvriras que tu es nu. Et Moïse a dû fuir à Horeb, la montagne de Dieu. C'était à Horeb qu'il l'a contemplé. La Bible a dit qu'il est entré à Horeb, en Exode 3 verset 1, la montagne de Dieu, et il est venu à un buisson brûlant qui n'était pas consumé. Parce que quand tu le contemples, tu verras des choses que ta civilisation n'est pas assez ancienne pour comprendre. Parce que bien qu'Égypte était ancienne, il n'y a aucune technologie en Égypte qui causera qu'un buisson brûle et ne soit pas consumé. Donc Dieu te montrera que les puissances ici sont supérieures aux puissances naturelles. Et il a dit que nous nous tournons pour contempler ce site. Immédiatement, il a entendu « Moïse, enlève tes sandales. Où tu te trouves est une terre sainte. » Il a dû commencer à obéir à un nouveau protocole. Il a dû être amené sous un nouveau gouvernement. C'était de là que le monarque de Sion lui a dit « Retourne à Pharaon, d'où tu as fui ?» La question de Moïse était « Comment puis-je retourner d'où j'ai fui? Même les anciens d'Israël me tueront. Peu importe ce que je dis, ils ne croiront pas. Comment puis-je retourner ?» Et puis Dieu a commencé à lui montrer la transformation. Il a dit « Laisse tomber ton bâton. » Et le bâton est devenu un serpent. Et il a dit « Prends-le par la queue. » Vois, c'est pourquoi tu dois rencontrer Dieu par toi-même. Parce que si tu fais l'erreur de dire « Moi aussi, je suis le partenaire de Moïse », si tu prends le bâton par la... Nous devons tous contempler par nous-mêmes. Il a dit « Prends-le par la queue ». Il l'a pris. Cela est devenu un bâton. Mets ta main entre toi-même. Il a mis sa main, il l'a sortie. C'était lépreux. Remets-la. Cela est devenu normal. L'eau que tu as, verse-la sur le sol. Cela est devenu du sang. Il a dit « Va ». Quand ils te demanderont, dis-leur « Je suis celui qui suis, t'a envoyé ». Cela signifie aussi « Je serai ce que je serai, t'a envoyé ». Ce que cela signifie, c'est « Tout ce que tu l'appelles, c'est ce qu'il est ». Ce que cela signifie, c'est qu'il est toujours présent. À chaque fois que tu l'appelles, il est là. Donc à cause de cela, il y a maintenant une assurance, une forteresse incroyable construite autour de toi. Sur la force de cela, tu peux aller en Égypte. Et Moïse est venu en Égypte avec son bâton. Il n'avait pas besoin de venir avec un gouvernement. Il n'avait pas besoin de venir avec un système économique. Il est venu avec un bâton. Celui-là est une arme de la présence. Et avec un bâton, il a fait tomber l'Égypte. Aucune civilisation n'est trop vieille si tu viens de l'utérus de la lumière. Aucune civilisation n'est trop vieille si tu rencontres celui qui est appelé l'Ancien des jours. Un garçon de 25 ans regarde des films et tu dis que tu es un inventeur. C'est pourquoi le christianisme est devenu un mouvement religieux myope. Ce n'est pas juste la prière, c'est à propos de prendre les systèmes de ce monde et tu dois connaître le domaine où tu es greffé. Si tu es un politicien à ce point et que tu ne sais pas tout sur chaque Premier ministre en Angleterre, alors ne pense pas au Parlement. Cela prend de la discipline. Quand tu as attrapé l'inspiration, tu as besoin de discipline. Arrête de parler et de ne pas marcher. Les gens parlent, ils ne marchent pas. Et c'est pourquoi ils parlent jusqu'à la vieillesse et ils veulent utiliser l'âge pour opprimer les gens. Honore les anciens, mais ne le fais pas et tu es en train de suivre. Tu dois faire ta marque, et je ne dis pas d'être irrespectueux, parce que je sais, au Royaume-Uni ici, il est possible de regarder un homme de 70 ans et dire « Bonjour, comment vas-tu » Nous disons civilisation.
Un ancien est debout, tu t'assois. « Hey, qu'est-ce qui se passe ?» Tu interagis. Tu secoues un autre. « Hey, qu'est-ce qui se passe, mec ? Qu'est-ce qui se passe, mec ?» Tu dois revenir en Afrique pour cela. Laisse-nous te montrer des morales. Parce que si tu t'éduques dans l'arrogance, alors tu étais en fait rendu analphabète. La moralité est supérieure à la brillance. Nous ne régnons pas le monde par hasard. Quand tu vois un homme faire quelque chose auquel le monde prête attention, c'est au-delà d'où il vit. Il y a beaucoup de gens qui quitteront l'Afrique et viendront au Royaume-Uni aujourd'hui. Ils deviendront des princes. Ce n'est pas à propos de l'emplacement, c'est à propos de ce que tu portes. C'est à propos de ce que tu portes. Si tu ne portes rien, si tu aimes déménager au palais, tu seras encore un inconnu. Mais si Dieu frotte cette chose sur toi, si tu commences à avoir ces rencontres, tu n'as pas besoin d'être au palais. Même le roi peut te chercher parce que des êtres immortels t'ont commis des réalités immortelles. Une conférence comme celle-ci est une convocation. C'est une convocation que tu ne vieillis pas et découvres que tu n'as fait aucun impact. Mais la porte est ouverte, l'ardoise est vierge, tu peux décider ce qui est écrit dessus. Tu commences de l'aspiration, tu voyages à travers la discipline, tu entres dans la faim et tu restes affamé jusqu'à ce que la participation soit permise. Participation. Il y a une sagesse dont tu as besoin pour altérer la direction d'une nation. Daniel avait cette sagesse. Un point est venu, la Bible a dit que le roi l'envoyait chercher. Et c'est ce qu'ils ont dit sur Daniel. Il avait la capacité d'expliquer des sentences difficiles. Il a dit « L'Esprit des dieux saints habite en lui ». Il a dit « La lumière habite avec cet homme » et une sagesse excellente. Il y a une dimension de l'ordre de Daniel. Si tu as ce genre de rencontre, cette sagesse peut marcher à travers ta vie. Il y a une sagesse que Joseph avait qui l'a fait devenir le sauveur de la structure économique d'une nation. Si tu as cette rencontre de Joseph, cette sagesse peut venir sur toi et tu peux devenir une force dans la structure économique dans cette nation. Personne n'est plus. Les hommes révèlent juste la dimension de leur rencontre. Si tu as ces rencontres, ta stature peut changer. L'impact que tu as sur le gouvernement, sur la nation, peut changer. Ce n'est même pas à propos d'où tu viens. Ce n'est pas « je viens de Nigeria, je viens d'Ouganda, je viens du Rwanda, je viens du Kenya ». Ce n'est pas le facteur. Le facteur est « quelles sont les rencontres que tu as eues ?» Si tu as la bonne rencontre, qui est ton Premier ministre aujourd'hui? Quelles sont les rencontres que tu as eues? Ce n'est pas à propos d'où tu viens dans le naturel, c'est à propos de où tu as été dans l'esprit. Ils te permettront maintenant de commencer à interagir, pas juste avec Dieu, mais avec les êtres qui vivent là. C'était John qui parlait. Il a dit « J'étais dans l'esprit au jour du Seigneur, et j'ai entendu un son comme d'une trompette. » Et il a dit, dans Apocalypse 4:1, il a dit « J'ai entendu ce son à nouveau, et une porte s'est ouverte au ciel. Et j'ai entendu une voix dire « Monte ici. » Au moment où il est entré là, il a commencé à interagir avec les anciens. C'est quand il a dit « J'ai vu 24 anciens ». Tu commences à parler avec des êtres qui sont éternels. Tu commences à parler à des êtres qui sont immortels. Tu presseras jusqu'à ce que tu sois donné accès pour participer. Les hommes qui règnent sur ce monde, s'ils te disent la vérité, ils voient des choses, ils entendent des choses et ils assistent à des réunions au-delà des étoiles. N'importe qui et tout un chacun sait ici peut devenir très instrumental dans les mains de Dieu pour restaurer sa gloire à cette terre. Il ne prend rien de naturel, il prend tout de surnaturel. Mais il y a un protocole. Et très rapidement, je veux relater ce protocole pour ceux dont le cœur sera ouvert, quelque chose de divin commencera à flouer d'eux. Vois, tu sais, la façon dont Dieu montre son excellence, c'est en le faisant à travers les gens qui pensent qu'ils ne sont pas qualifiés ou ceux qui sont même contre elle. Quelqu'un peut me regarder ici et dire « Oh, ce christianisme est dur, je ne m'y donne pas. J'aime la façon de la worship, mais j'en fais pas partie. » Attends jusqu'à ce que la main de Dieu vienne sur toi. Quand la main de Dieu vient sur toi, ta volonté se pliera. Celui-ci était un meurtrier. Quand la main de Dieu est venue sur lui, il est devenu un apôtre. Un point est venu, la Bible a dit que Paul et Barnabas, il a dit qu'ils sont des hommes qui ont risqué leur vie. Ils étaient prêts à prendre des risques pour ce qu'ils combattaient autrefois. Quelque chose contre lequel ils se tenaient. Une rencontre l'a brisé. Et pour tous les âges, le nom de Paul est doré. Pour toute l'éternité, il sera rappelé comme l'un des guerriers les plus brillants de Christ. Mais il était autrefois un meurtrier et une personne rebelle. Je ne m'en fiche pas où tu es. Je ne m'en fiche pas ce que tu fais. Je connais la puissance de Dieu. Cela peut dérocher le plus endurci d'entre nous. Cela peut tourner le cœur de n'importe qui et l'énergiser. Il y en a certains d'entre vous ici, vous entendez et vous dites « J'aurais aimé, mais je ne sais pas pourquoi je ne peux pas ». Personne ne le fait parce qu'il peut.
Il a dit « J'ai continué jusqu'à ce jour parce que le Seigneur m'accepte. Tout le monde qui le fait est aidé. Tu te lèves dans la nuit, tu veux prier, tu t'endors. Attends jusqu'à ce que le feu vienne sur toi. Même quand tu fermes tes yeux, tu seras en train de parler en langue. Et ce n'est pas juste à propos de parler en langue. Tu iras à ton bureau, une sagesse te surpassera et tu commenceras à penser de la façon dont les hommes ne pensent pas et cette sagesse t'exaltera. Mais le but n'est pas juste de t'amener à un endroit où tu reçois un gros salaire. C'est de t'amener à un endroit où tu peux aussi participer à faire des politiques et tu créeras maintenant des politiques qui créent une fenêtre pour le mouvement de Dieu. Parce qu'en dehors de la lumière, il n'y a pas de but. Cette chose que tu fais de tout ton cœur peut être une erreur. Paul allait partout en tuant l'Église et il réussissait dedans. Il était célèbre dedans. Il était renommé pour cela. Mais il était en dehors du but parce que son travail était de construire l'Église. Quand il est entré dans le but, il s'est appelé un sage maître constructeur. Mais il étendait, dépensait de l'énergie, détruisant l'Église qu'il était né pour construire. Il ne savait jamais. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui réussissent, mais ce qu'ils appellent succès n'est pas écrit dans les chroniques du ciel. Si tu n'as pas vu la lumière, tu ne sauras pas ce qui a été dit. Dieu est un Dieu très organisé. Il a dit avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, pas avant que tu sois né, avant que tu sois conçu, il a dit je te connaissais et je t'ai déjà ordonné et sanctifié pour marcher dans un ordre particulier. Cela prendra la lumière pour que tu découvres cette chose qui a été écrite concernant toi. Tu ne viens pas sur terre pour être créatif. Tu viens sur terre pour vivre un but, et ce but seulement dans les confins de la lumière peut-il être isolé. Et donc j'ai dit qu'un homme restera dans les ténèbres. Les ténèbres, peu importe à quel point réussi, sauf s'ils voient la lumière. On m'a dit qu'ils ont décidé d'honorer ce GEO à Maryland, aux États-Unis, parce qu'ils ont remarqué constamment, pendant plus de 10 ans, que chaque fois qu'il entre dans la Terre, le taux de criminalité baisse. Ce n'est pas parce que la police est devenue efficace, ce n'est pas parce qu'il y a de la surveillance, comme il entre dans la Terre, le démon qui inspire les gens à faire des crimes, l'atmosphère sur le territoire change. Vois, les crimes sont produits d'atmosphères sombres. J'étais en train de discuter avec mes amis hier soir des meurtres à Londres. Il y a quelques années, c'était encore plus intense. Mais certains hommes sont apparus là, et ils ont commencé à changer le nuage. Et quand le nuage change, les hommes deviennent raisonnables. Et donc ce n'est pas l'Église. La police a découvert, chaque fois qu'ils disent cet homme vient dans les jours, le crime descend juste. Qu'est-ce qu'il y a à propos de lui ? Donc ils l'ont honoré et lui ont donné une clé sur la ville, parce que nous découvrons maintenant que bien que tu viennes du Nigeria, tu es un gardien de porte global quand tu prêches. Ce n'est pas à propos de la prédication, c'est à propos de l'entourage qui est venu avec lui. Et donc il peut entrer dans la ville et ne pas prêcher. Le territoire sait qu'il est venu. Tu n'as pas besoin de prêcher pour que la ville sache que tu es venu. Quand tu entres là avec suffisamment de gloire, les systèmes répondront. Les démons sauront qu'un être est venu ici parce qu'il y a des registres dans l'esprit. Il a dit « Jésus saura, Paul saura. Qui es-tu » Ils connaissent les hommes là, mais c'est basé sur la gloire qu'ils portent. Paul portait tant de gloire qu'il y avait beaucoup d'endroits où il ne pouvait pas aller. Il envoyait un mouchoir, et le mouchoir faisait ce que Paul aurait fait s'il était présent. Comment les démons connaissaient-ils le mouchoir ? Parce qu'il n'y avait pas d'annonce qu'il venait de Paul. Mais la gloire sur lui est une signature. Et donc, partout où il allait, les démons étaient chassés. Donc ce n'est pas à propos de la théologie de chasser les démons, c'est à propos de la puissance pour chasser les diables. Tu n'as pas besoin d'argumenter et de dire que le nom de Jésus doit être prononcé comme Yeshua. Les démons n'entendent pas la langue. Ils ne comprennent pas l'araméen, ils ne comprennent pas l'anglais. Ce qu'ils entendent, c'est la puissance. Il a dit « Les mots que je vous parle, ils sont esprit et leur vie ». Donc si tu sais que ton mot ne répondra pas à tes paroles, sauf s'il est encodé avec la puissance, il y aura faim pour chercher la gloire. Il y aura faim. Tu ne peux pas juste être un autre docteur. Tu ne peux pas juste être un autre avocat. Tu ne peux pas juste être un autre marchand. La nation cherche beaucoup plus que des docteurs. La nation cherche beaucoup plus que des avocats. S'ils te disent combien de docteurs et d'avocats ont gradué d'Oxford seul, tu sauras que l'Angleterre a besoin de plus que des docteurs. S'ils te disent combien de marchands ont fait des affaires dans cette terre en millions de livres, tu sauras que la nation requiert beaucoup plus qu'un marchand. Et donc tu élèveras ta vision un peu plus haut, parce que ta vision peut juste être de graduer. Même les premiers de la classe seuls, s'ils te donnent leur chronique, tu sauras que le territoire requiert beaucoup plus que cela. Maintenant, c'est une très bonne inspiration, c'est une très bonne motivation, garde-la. Mais par-dessus, pense au-delà du certificat, parce que le destin est plus grand que le papier.
Il y a quelque chose qui doit venir sur toi parce que Christ est en toi, et il a dit que la raison pour laquelle Christ est venu en toi est pour un espoir. Il a dit que cet espoir est la gloire. Cette gloire peut émettre à travers toi. Il y a une gloire qui doit sortir de toi. Mais pour que cette gloire arrive, tu dois traverser le voyage de l'inspiration à travers la discipline à la fin. Une fin qui t'accable et tu te dis « je ne m'arrêterai pas jusqu'à ce que quelque chose de surnaturel vienne sur moi ». Remercie Dieu pour mon certificat. Remercie Dieu pour ma formation. Remercie Dieu pour mon affaire. Mais je ne m'arrêterai pas ici. Je ne m'arrêterai pas ici. C'est ce que Paul a obtenu et il a dit selon qu'il est écrit, il a dit « il croit et on parlait ». Nous ayons le même esprit de foi, nous croyons et donc nous parlons. Romains 15:4, la Bible a dit « les choses qui ont été écrites sont pour le temps ». Il a dit qu'elles ont été écrites pour notre apprentissage, afin que nous, par la patience et le confort de l'écriture, puissions avoir l'espoir. Et donc tu es en colère et tu te dis Paul aussi était un avocat. Mais il y avait quelque chose à propos de la vie de Paul qui a fait que beaucoup de générations après lui ne l'oublient pas. Tu te dis Daniel, Néhémie, ils étaient des politiciens, mais il y avait quelque chose à propos d'eux qui était plus profond que la politique. Ils étaient capables de restaurer la gloire de Dieu sur les nations. Tu trouves des gens, trop souvent leurs circonstances les ont stéréotypés. Ils pensent seulement d'une certaine façon. Quand tu trouves un homme qui a été opprimé avant, il ne peut pas penser la liberté. Si tu lis l'histoire des 12 espions, dans Genèse 13 et 14, tu ne les blâmes pas. Ils étaient en Égypte toute leur vie. Ils ont vu des douleurs, ils ont vu l'oppression. Ils connaissent la puissance de Pharaon. Et donc, tu arrives du jour au lendemain, tu dis à ces gens qu'ils vont devenir grands, qu'ils prendront le contrôle d'une nation. C'était impossible pour eux. Ils n'avaient pas suffisamment d'inspiration pour cela. Mais il y avait 2 hommes parmi eux qui avaient un esprit différent. Ils avaient une aspiration différente. Pendant que ceux-ci se voyaient comme des sauterelles devant les géants, ils se voyaient maintenant comme des guerriers et des tueurs de géants. C'est une aspiration qui change ton paradigme. C'est une aspiration qui change ton processus de pensée. Et ce changement est ce qui t'ouvre à la gloire. Mais vois, l'inspiration seule n'est pas assez. Quelqu'un m'a dit « Inspire un idiot, tu deviendras un idiot inspiré ». L'aspiration est bonne, mais ce n'est pas assez. Au moment où l'inspiration te frappe et une nouvelle fréquence commence à couler en toi, la prochaine chose à faire est d'ajouter la discipline, parce que cette inspiration apporte de l'énergie à ton âme. La plupart d'entre vous qui sont venus pour cette conférence, depuis hier soir ou la nuit précédente, quelque chose a probablement frappé votre âme. Tu t'es dit, comme je rentre maintenant, je commencerai à prier, je commencerai un jeûne. Tu t'es dit, je commencerai à lire largement, je deviendrai vaste, je veux être connaissant. Tu t'es dit, je ferai de l'argent et de l'argent assez pour pouvoir avancer l'agenda de Dieu. C'est une inspiration. Après que tu reçoives cette inspiration, tu auras besoin de discipline pour la soutenir, parce que la pensée fondée sur les souhaits ne change rien. L'énergie que tu tires de cette inspiration, tu dois l'utiliser et l'utiliser rapidement. C'est où beaucoup de gens se trompent. Paul a vu Jésus apparaître dans sa gloire. Dans Actes 9, versets 4 et 6, Jésus lui-même a commissionné Paul. Paul n'a pas été commissionné par un autre homme. C'était Jésus qui lui a dit « Lève-toi, va dans la ville, on te dira quoi faire ». Il n'a pas vu Jésus dans la chair, nous l'avons vu dans la gloire. Mais cela n'était pas assez. Dans 1 Corinthiens verset 25 et verset 27, Paul nous a dit la place de la discipline. Il a dit « Celui qui s'efforce pour la maîtrise est discipliné, est tempéré dans toutes choses ». Et au verset 27, il a dit « Je bats mon corps, je le mets sous subjection, afin que je ne conduise pas les autres à Dieu et moi-même sois rejeté. » Donc, un homme peut être bien inspiré, mais disqualifié à la fin, parce que cela prendra de la discipline pour y arriver. Beaucoup de personnes, ils attrapent une inspiration, la première semaine ils sont partout, enthousiastes, parlant de grandes choses. Après une semaine, parce qu'ils ne connaissent pas la place de la discipline, ils permettent à cette inspiration de mourir. Le Royaume-Uni est une civilisation ancienne. Pour que tu touches la fondation des créatures d'éternité doivent te parler, elles doivent te visiter, elles doivent interagir avec toi. Et ce n'est pas une prérogative des prophètes, c'est pour tout le monde qui est un enfant de Dieu. Il a dit « Parce que tu es venu au mont Sion, la cité du Dieu vivant, à une compagnie innombrable d'anges. Vois, il y a quelque chose que tu toucheras, tu auras une faveur que tu ne peux pas expliquer. Les choses ne fonctionnent pas. » Puis Esther te chuchote et dit « C'est ce que tu fais pour marcher la faveur. Tu peux marcher la faveur, que tu peux briser les protocoles. Tu peux marcher la faveur, que les rois peuvent s'incliner et abaisser leurs standards à cause de toi. C'est qui tu as touché. Ils viennent avec des grâces, ils viennent avec des dimensions. Ils pourraient être esprits de juste rendus parfaits. Ils pourraient être fonctionnaires angéliques. Ils pourraient être visitations de l'Esprit de Dieu ou Christ lui-même. Mais par tous les moyens, assure-toi d'avoir ces rencontres. Il a dit « Ce qui était depuis le commencement que nous avons vu, nous avons entendu, nous avons vu, nous avons regardé et nous avons touché. »
Les hommes sont invités à toucher la gloire, et c'est comme nous touchons la gloire que nous pouvons rayonner la gloire. Pouvons-nous incliner nos têtes et prier maintenant ? Tu veux parler au Seigneur sincèrement ce matin. Il y en a certains d'entre nous, ce qui nous manque est la discipline. Tu commences à prier, après une semaine, la prière meurt. Tu commences à étudier, après une semaine, l'étude meurt. La seule chose que tu es égable de faire est ce que tu es régimenté à faire, soit par ton emploi ou par une institution à laquelle tu appartiens. Pouvons-nous demander à Dieu la discipline ? Certains d'entre nous ici, nous manquons les rencontres qui déclenchent la faim, la passion pour les choses immortelles. Nous sommes facilement satisfaits, trop satisfaits. Quand Marie-Madeleine est allée au tombeau de Jésus, elle a vu la serviette, elle n'était pas satisfaite. Elle a vu 2 anges, elle n'était pas satisfaite. Elle voulait voir le Maître. Où l'avez-vous mis ? Notre niveau de faim est trop superficiel. Tout ce qui arrive est bien. Non, cela ne devrait pas être. Il y en a certains d'entre nous, nous n'avons jamais interagi avec quoi que ce soit qui est éternel ou n'importe quel être du règne de Dieu. Même la parole n'est pas devenue vivante pour nous avant. Tout est mort, et c'est pourquoi nous sommes aussi froids que le Royaume-Uni. Pouvons-nous demander à Dieu ces rencontres pour l'accès dans ce règne, pour l'accès ?